Les Dieux de la Nuit, l'émission. La mensuelle à consommer sans modération. Le rendez-vous divertissement de l'association Mario et Mimo et du CHRD. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur cette deuxième émission. C'est la fin août, hein. On est un petit peu fatigué. C'est souvent qu'on est comme ça, on est un peu fatigué avant la rentrée, non ? Je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais c'est... Ça arrive. Voilà, il faut reprendre un petit peu une activité normale. Merci donc de venir nous rejoindre sur cette émission, donc les Dieux de la Nuit. Voilà, c'est une nouveauté un petit peu pour nous, c'est notre deuxième. On va commencer par nos invités. Je vais commencer donc par la gauche, Thomas, qui est responsable donc du bar Le Champ-Jacquet. Bonjour. Bonjour Thomas. Qui nous fait le plaisir de revenir, qui était venu aussi au mois de juillet, qui va être accompagné aussi de Monique. Alors Monique, c'est toujours un petit peu compliqué de la présenter. On va quand même essayer de reparcourir un petit peu la nuit rennaise avec elle pendant 1 heure de temps. Merci Monique d'être encore présente pour cette deuxième émission. Avec grand plaisir. Notre ami Mathieu Boutier, qui est aussi on va dire un petit peu le parrain de cette association là, qui depuis 10 ans nous suit depuis quasiment tout le temps, hein, qui nous a donné beaucoup d'aide notamment sur les Dieux de la Nuit. Oui. Donc il avait toute sa place bien évidemment. Donc un grand plaisir de t'accueillir, et qui est également donc, le gérant du Mélodie Nelson. Donc la reine. Voilà. Merci à toi d'être là une fois encore. On accueille également Mélissa. Alors Mel, que dire de Mel ? Mel, c'est un petit peu la femme que j'aurais voulu avoir, mais que en fait je suis pas mécontente de ne pas avoir eu. Voilà, c'est un petit peu ça. Okay. Comment vous dire ? Donc Mel, voilà, qui nous fait un petit coucou, qui est de passage, qui a bossé donc pendant pas mal de temps sur le milieu rennais aussi, notamment au Délicatessen, et qui nous fait donc le plaisir de participer. Bienvenue à toi Mel. Merci. Ça s'appelle une mascotte. Ouais. Une mascotte, exactement. On accueille également Cerise, la belle Cerise qui est avec nous, qui est donc chargée de clientèle chez Métro, qui est ici aussi du milieu de la nuit, qui a fréquenté et qui a travaillé dans quelques établissements de Rennes. On en parlera tout à l'heure. Si peu fréquenté. Merci à toi de nous accompagner aujourd'hui. Et enfin Yann, je veux dire Yann, donc qui est barman aussi donc sur Rennes. Hein. Tu es où déjà ? Délicatessen. Au Délicatessen, qui se trouve où ? Prison Saint-Michel. Prison Saint-Michel, c'est ton truc les prisons ou tu y allais par envie ou par nécessité ou par devoir en fait, ou par obligation ? J'ai pris une condamnation de 6 ans en fait, donc il me reste encore peut-être 4 ans encore à faire. Mais 4 ans à tirer, ouais. Et ça n'a rien à voir avec la voix un peu éraillée ? Non, c'est... Très bien. Parce que tu as pensé au sirop ou à quelque chose c'est des nodules. C'est des nodules. Des nodules. Donc du coup c'est des nodules. C'est comme ça. En parlant du délicat, si tu travailles au bar du fond, tu vas peut-être retrouver une petite culotte à moi. Okay. Possible. C'est possible. Tu regarderas. J'ai fait le tour, mais j'ai pas retrouvé de. À l'époque, de je faisais du 34. D'accord. Tu dois pas étonner. Ça commence très fort. Vous le savez tous dans le fond. Mais c'est vrai que les vieux établissements comme ça sont pleins de recoins et quelquefois on oublie des choses. C'est vrai que ça nous arrive. Ok, donc sans plus attendre, on va commencer avec notre première rubrique, la rubrique citation. Qui a dit : l'autre jour au café, je commande un demi, j'en bois la moitié, il ne m'en restait plus. Je vous répète, l'autre jour au café, je commande un demi, j'en bois la moitié, il ne m'en restait plus. Poulvord. Ouais, c'est Poulvord. Alors pas Poulvord, ce n'est pas Poulvord. Donc c'est un homme. C'est un homme, tout à fait. C'est un homme. Humoriste. C'est un humoriste. Coluche. Non, pas Coluche. Moi j'aurais dit Pat. Pat. Alors Pat. Non. Il boit pas de demi, non. Pat. Je vois pas Pat. Non. Je vois pas Pat. Il est mort. Il est mort. Est-ce qu'il est mort ? J'ai l'impression, hein. Oui. On n'est pas sûr. Tout à fait. Il est décédé en 2006. 2006. Ah oui. 2006, ouais, tout à fait. Il est français ? Le 15 juin 2006. Français, oui. Enfin, français. Français, il n'est pas né en France. Ah non, il est né, c'est un pied noir. Oh, je sais pas, je sais pas si un pied noir. Un pied noir. Je ne sais pas si c'est Enrico Macias, mais il est pas mort, je crois pas. Raymond DeVos. Non. Raymond DeVos, exactement. Oh. Bonne réponse de Thomas. Merci. Donc un point pour notre ami. Hein. Bonjour. 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 C'est comment Thémis déjà ?
Ah, faut que je Oui, pense à tout chaque à fois fait. à Artemis. Hein, Artemis, je sais pas pourquoi. Ou Thémis Monde, moi on m'a Thémis on m'a Monde. présenté Monde, comme ça oui, le c'est mois vrai. dernier. Ouais, Le mais mois dernier, et j'ai trouvé ça très très bon. Donc bonjour Jérôme, déjà, enchanté à tous, et puis du coup un point. Deuxième citation. Qui a dit « Certaines femmes, hélas, ne jouissent jamais. D'autres, heureusement, si, d'une cuisine spacieuse ou d'une retraite confortable. » Guy Bedos. Non, du tout. C'est pas ça. Alors, à votre avis. Alors allez-y, hein, vous pouvez... Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr. Bien sûr, maman. Certaines femmes, hélas, ne jouissent jamais. D'autres, heureusement, si. D'une cuisine spacieuse ou d'une retraite confortable. Un chanteur? Alors, ce n'est pas un chanteur. Je regarde si c'est... Humoriste. Ce n'est pas un humoriste non plus. Un acteur. Un homme de théâtre? Non plus. Un Castaldi. écrivain. Un homme politique. Alors, un écrivain, oui, c'était pas son activité, c'est pas son activité principale, mais effectivement... Homme politique. Non plus. Cocteau. Non, Bec pas Bédier. Cocteau. Bah, Guitry, Non plus. mais je pense à la cuisine, c'est pas possible. Bernard-Henri pas Lévy. Non. Alors, c'est pas un acteur, c'est pas... Écrivain. Alors, il a écrit, il a écrit quelques... Il est présentateur. quelques ouvrages. Alors, présentateur, pas tout à fait. Alors, je sais pas... Enfin, si on peut Chroniqueur, dire quoi. présentateur, on peut dire présentateur. Zemmour. Oui. Non, pas Zemmour. Bouvard. Pas Bouvard. Alors, on a fait le tour des métiers là. Présentateur Je peux le dire comme du. misogyne. Alors, présentateur du... Oui, Mathieu. Présentateur. Du JT. Alors, d'un journal télévisé, effectivement. PPDA. Tout à fait. Pernod. Alors, pas Pernod. Non, Là, vous allez trouver, hein, Pas si on fait un petit peu le misogyne. tour. PPDA n'est pas plus misogyne. Et il présente toujours. Alors, il présente toujours, il présente plus. Il ne William présente plus. Lémergie. Non, non, il ne présente plus. Non, Il a il a- présenté pendant, il a pendant des pas mal lunettes. d'années. Il a des lunettes. Il a des lunettes. Je pense que maintenant, Il est il doit en mort avoir. Avec l'âge. Bruno ça a Mazur. pas- Ça n'a pas été l'ensemble de sa Non, carrière. c'était la deux. Bruno Mazur, exactement. Bonne réponse de Cerise. Bravo. C'est vrai que Je il avait l'adorais, beaucoup je l'aime d'humour, moins. hein. Exactement. Hein, donc, oui, effectivement, une citation un petit peu, je vais pas dire orientée, mais bon, connaissant un petit peu le personnage. Hein, donc, ouais, effectivement, Il a certaines fait femmes, du hélas, ne jouissent jamais. D'autres, heureusement, si d'une cuisine spacieuse ou d'une retraite confortable. Je rebondis sur vous, Mélissa. Je crois que vous êtes en plein travaux en ce moment, non? Enfin, je veux dire, vous avez aussi votre cuisine en train de. Alors moi pas du tout, mon mec, Racontez-nous ça oui. un peu. Moi pas du tout, moi je fais pas de travaux, moi c'est pas du tout mon truc. Mais... Ouais. non, oui, si, on est en plein travaux. D'accord. C'est pas facile tous les jours, Ouais. j'avoue, mais c'est vrai qu'on rigole, mais c'est pas facile tous les jours. Hein. Ouais. Et- J'ai l'impression qu'on est à une réunion d'entretien alcoolique anonyme. Tu Ouais, sais, complètement. Non, c'est mais, pas évident tous les parce jours. que, bah, forcément, qui dit travaux, bah, on picole un peu plus que d'habitude. Mais avec modération, Voilà. non? Oui, non. Avec du tout. modération, Avec mais modération, bien sûr. Voilà, ouais. avec toujours modération. Ah, moi quand plus je que pense d'habitude. travaux, je pense pas forcément à la picole directe. Mais Ah si, moi. chacun son truc. chacun Si, son si, je pense. Oui. Ah ouais. Après, moi, j'ai un passé qui fait que je suis obligée de penser à ce genre de choses. Mais Alors justement, tu nous parlais de ton passé tout à l'heure. Donc Oui. tu as travaillé principalement au Délicat, c'est ça? Au Délicat Délicat. et scène? oui, Ouais. principalement. Donc tu as tenu tous les postes. tous les, Tu les as tous tenus postes. fermement, je pense. Surtout, ouais, Oui. surtout un que j'aimais Ouais. beaucoup. Ah oui. J'ai fait le vestiaire, c'était très sympa. Et dans mes périodes célibataires, ouais, j'ai fait la salle. Je sais pas si vous avez déjà fait, c'est super sympa. Surtout Ouais. quand on est célibataire. Enfin, moi, j'ai apprécié en tout cas. C'est assez C'est étroit, comme- je crois, hein, au plus au Super Délicat. étroit, c'est beaucoup très- de monde, on est hyper serré, donc tu es obligé de lever les mains très très haut. Et puis, bah voilà, il se passe des choses. Et bah, voilà, quoi, tu découvres la vie, on va dire. D'accord. Ouais. Donc plutôt de bons souvenirs. Très De bons souvenirs. ouais. Bon, Ouais. impeccable, très bien. Merci Mel, pour ces petites précisions. Merci à toi de préciser ce petit détail. Ah mais dès qu'il s'agit de mettre le doigt quelque part, je n'hésite pas. D'accord. On enchaîne avec la deuxième rubrique, la rubrique expression. Quelle est l'origine de l'expression avoir la gueule de bois? Une cuite. Ouais, une cuite qui a dégénéré. Ouais. Alors c'est plus sur le terme gueule de bois. Pourquoi Mal- gueule de bois? Mal à la tête au point de se taper la tête. tête contre Sur une le poutre. mur. Quand sur une poutre? Ouais. Non, ça s'appelle non. une bifle, je crois, non? C'est pas- Excusez-moi. C'est une autobie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que on a la gueule sèche. La gueule sèche, Et donc, oui, du coup, et donc le bois c'est sec. le bois est sec, et donc voilà, donc la gueule de bois. bois. Exactement. Et Très très bonne réponse de Yann. J'ai un point.
Donc Garou a quand même fini par crier. Hein. Ça y est, on va quand même, il va quand même un petit peu s'exprimer. Donc effectivement, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein, avoir la gueule de bois, c'est parce que on peut considérer que le bois, quand il est entreposé pendant pas mal de temps, il est assez sec, d'où cette sensation en bouche. Deuxième expression. Non, il n'y avait rien d'orienté du tout. Hein. Deuxième expression. Mais c'est les vacances. Hein. Je pense que les vacances ont été longues. Hein. C'est ça. Tout le monde. Hein. C'est la reprise d'une activité normale. Je pense va nous faire du bien à tous et à toutes. Quelle est l'origine de l'expression entre la poire et le fromage? Entre la poire et le fromage. Le trou normand. Alors attendez, je visualise. Entre la poire et le fromage, Un trou vous normand. me proposez le trou normand. Ouais, parce que- Je veux dire, le liqueur de poire et le fromage, justement. La poire. La poire, trou normand. C'était entre oui, le je dis trou fromage normand. Le fromage et le dessert, Voilà, ouais. poire, Le fromage et le qui- dessert. Ouais. Non, je vois pas. Moi non plus, j'ai non. rien compris. Hein. Bah, le fait Moi non de, plus. tu sais, Non, tu sais, genre, en fait, juste après le Ouais. plat, tu vas, ce qu'on appelle après le trou normand, où tu vas boire, justement, ou après, ça peut être une liqueur de poire, tu bois et après, tu passes au fromage. Non, là c'est vraiment l'origine entre la poire et le fromage. Dans des conversations, hein, il arrive de sortir cette expression entre la poire et le fromage. Ça a une signification bien précise. C'est que normalement, il se passe rien entre la poire et le fromage. Oui, alors un peu plus précisément. Alors déjà, on peut penser que pendant le repas, quand on arrive au moment de la poire, enfin, poire et le on peut fromage. supposer que la poire arrive après le fromage. Normalement. Donc après le fromage, déjà, on est un petit peu calé. Enfin, on est déjà, On est bien plein, on est ouais. déjà un petit Normalement. peu rassasié. La digestion, le temps de la digestion. On va aux Non. toilettes. Le temps de la digestion. Le temps de la digestion. On va se Et donc, vider. qu'est-ce qui se passe? Ah, on fait péter le bouton. Ah, on fait péter le bouton. Bah, normalement, ouais. Mais je vais, bah, il y a un moment moi, où je on vais aller fait manger péter chez le toi bouton. bientôt. Alors, je Ça, pense que je invité. vais m'inviter. Allez, bien. Non, vous voyez pas du tout. Ok. Alors, en fait, c'est relativement simple. De façon plus générale, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on a des repas comme ça à rallonge, arrivé au moment du fromage, on commence déjà la digestion, donc on a l'organisme qui commence déjà un petit peu à fatiguer parce qu'on prend de l'énergie pour digérer. Bref. Et souvent, quand on est dans des grands repas comme ça où qu'on n'est pas forcément les gens, on commence un petit peu à faire connaissance avec son entourage, avec son voisin de gauche, son D'accord. voisin de droite, qu'on ne connaît pas forcément. Et il y a une petite, un moment de convivialité qui s'instaure, on commence un petit peu à se raconter. Et donc, c'est un moment qui va se prêter à la confidence. Et c'est souvent pour ça qu'on dit, je vais glisser 2-3 choses entre la poire et le fromage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec des gens qu'on ne connaissait pas, eh bien, on a commencé un petit peu à se connaître un petit peu mieux, à aller sur des choses un petit peu plus personnelles, et on lui a glissé donc 2-3 choses entre la poire et le fromage, en attendant donc le dessert. Voilà. Bah écoutez, on va applaudir quand même, il n'y a pas de réponse, mais on est quand même pas mal. On aura appris encore plein de choses aujourd'hui, c'est formidable. Troisième expression. Quelle est l'origine de l'expression faire le poireau? Restez normand. stoïque. C'est assez simple. Restez stoïque. Alors rester stoïque, non. Alors c'est quand même Non. relativement simple. Faire le poireau. C'est attendre. Poireauter, quoi. en Oui, gros. tout à C'est fait. attendre, poireauter. patienter, attendre. C'est long à Bah, pousser, le Mais alors poireau. pourquoi le poireau? Bah parce qu'il Parce que il est c'est droit, droit et il est fixe. droit, il est ouais. raide. droit, Ah, il c'est est droit et ça, il raide, bouge ouais. pas. raide, il est. C'est ça. Comme un poireau. Quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà. Hein, donc effectivement, ça fait partie donc, des légumes qui sont figés, qui Qui restent n'ont pas de mal à debout, pousser. et qui n'ont pas de mal à pousser et attendent qui juste pour parfois manger. peuvent se servir très utiles. Voilà, hein, tout à fait. Donc bonne réponse de Monique. Je l'ai quand même un peu aidé. Hein. Mais C'est vrai je dirais Merci, rien. Mel. Oh, c'est bien d'orienter quelquefois un petit peu la réponse, c'est vrai. C'est vrai que Oui, c'est- non, mais j'ai Non, mais le poireau, il pousse comme un con, c'est vrai. Yann, comment ça va? Nickel. Ça va bien? Après mon trou normand, oui, ça va très bien. Bon, c'est toujours important de faire une pause. Hein. Toujours. important de faire une pause. Tu as bossé dans beaucoup d'établissements sur Rennes ou il me semble que oui. J'ai hein. commencé donc 2012, donc j'étais au Muséum Café. Ouais. Après Baron, Gatsby, Anathème, et après je suis arrivé au Délicate. Ouais, donc ça fait quand même pas mal, parce que tu m'as l'air quand même relativement jeune. Oui, bah j'ai commencé le lendemain. Malgré de cette mon- voix rauque et... J'ai commencé le lendemain de mon anniversaire, donc le 23 octobre 2012. J'ai eu 18 ans. J'ai commencé, c'était le 22 octobre mon anniversaire, et puis le 23 octobre, j'ai commencé directement la nuit. Donc j'ai commencé en 2012 et ça va bientôt faire 9 ans. Bon, et ça va, tu es content? Ah, toujours? Tu changerais pour rien au monde? Non. Alors qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette activité, dans ces activités-là? C'est, il y a toujours le côté un peu service et tout. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de passer très jeune responsable de bar et adjoint de direction au Gatsby. Et c'est vrai que c'est le personnel, c'est le côté familial.
très convivial de voir des apprentis qui sont souvent, moi je suis issu du CQP, donc moi j'étais boulanger à la base. Ouais. Ah oui, c'est original. Et donc du coup d'avoir des personnes qui sont carleurs et tout, qui trouvent une passion dans ce bar-là et de transmettre cette passion qu'on m'a transmise. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, ce qu'il dit, c'est que ce qui est vrai dans ces professions-là, c'est des professions qui peuvent être accessibles, j'ai envie de vous dire, quasiment à tout le monde. Hein, alors il y a des formations, bien évidemment, hein, on en parlait le mois dernier avec Mimi, donc notamment pour le centre de formation Kerlan, là, mais on a beaucoup de gens dans notre entourage qui effectivement n'étaient pas du tout issus de ce milieu-là. Hein, Monique peut en parler. Alors justement, tu as commencé comment toi, Monique? J'étais en fac. Et on t'a débauché, comment ça s'est passé? Non, j'étais en fac, donc nickel, biochimie. Tu vas devenir biochimiste, ma fille me disait. Et tu t'es dit, je vais faire de la chimie dans des bars, je vais inventer des cocktails. Et puis j'ai eu besoin de manger, quoi, de payer mes études. Ouais. Et j'ai commencé à faire des extras. D'accord. Voilà, par-ci par-là. La nuit m'a pris, la fête m'a prise. Et puis ça t'a plus quitté. Ça t'a plus quitté. Bon, bah écoute, c'est super. Ah, donc je pense que c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qu'on reçoit et qu'on va recevoir dans cette émission-là, où effectivement il y a des parcours complètement atypiques. Et ce qui est intéressant, c'est que n'importe quel âge, on peut vraiment changer. Et ce côté familial et convivial est aussi intéressant parce que du coup, on peut aussi apprendre sur le tas. Après, il peut y avoir des spécificités, mais donc c'est vraiment des métiers qui sont très très intéressants. Très bien, merci. Troisième rubrique, deuxième ou troisième, dis-moi. Troisième, on fait signe que c'est la troisième. La rubrique réglementation. La question, peut-on faire payer le verre d'eau au café et pourquoi? Vous savez, quelquefois, quand des gens prennent un café... La réponse est oui. Oui. Donc la réponse, je confirme, est bien oui. Voilà, donc si la personne consomme autre chose et a besoin d'un verre d'eau, on peut lui offrir, on a le droit de lui offrir. Si la personne ne consomme rien, demande un eau du robinet, on est en droit de lui demander 1 euro symbolique, voire 1 euro tout court. Est-ce qu'il y a un tarif spécifique ou pas du tout? Je pense que ça part... Avant, ça partait à 1 franc. Oh là, Monique, effectivement... Quelle est la différence, Monique, entre ton 1 euro symbolique ou 1 euro tout simplement? Les deux. Les deux, c'est la même chose. Il y a le symbole entre les deux. La différence, c'est les deux. Je pense que c'est à l'appréciation de la personne qui travaille. Si on demande un verre d'eau, s'il vous plaît, et je veux un verre d'eau, et j'ai le droit d'avoir un verre d'eau. Effectivement, tout est dans l'approche. Il fallait pas demander un verre d'eau à Monique. Là, je pense qu'elle a... mais gentiment. Très gentiment. Et puis Monique, tu as oublié le sifflement aussi. C'est pour t'appeler. Si le client est là, il siffle. C'est comme l'accès aux toilettes et comme l'accès au téléphone. Alors donc c'est effectivement une bonne réponse. On a effectivement le droit de faire payer donc le verre d'eau. Il y a une petite contrepartie par contre. Si effectivement on fait payer le verre d'eau, alors ça on est purement dans la réglementation. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire si on fait payer le verre d'eau? Donner une facture. Non, pas une facture. La facture n'est pas obligatoire. Comme n'importe quelle consommation. Il doit être assis. Non, c'est beaucoup plus simple. Dans une autre vie, ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Non, vous voyez pas? Il faut que ce soit mentionné quelque part. Voilà, sur des affichages. Voilà, c'est au niveau de l'affichage public, tout à fait. Il faut qu'on puisse présenter un document au client. Donc là, en fait, la réglementation dit que dans la mesure où vous êtes un établissement qui fait du commerce et que vous payez votre eau, même l'eau du robinet, vous la payez, vous êtes en droit de facturer, pas de facturer, mais de faire payer donc l'eau. Il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas de tarif obligatoire, et vous êtes obligé de le faire. La seule contrepartie, c'est qu'effectivement, ce soit indiqué dans vos établissements. On a une bonne réponse. Oui, avec Monique. Monique s'envole. La réglementation, je pense que quand tu as bossé 32 ans, tu es obligé de la connaître. Oui, mais ça change, Monique. On est souvent, passé en euros là. Tu es obligé de te mettre à jour comme un téléphone, tu es obligé de mettre l'appli. Elle va nous sortir des vieux Pascal de derrière l'armoire ou en dessous les draps, tu sais. En dessous les draps ou en dessous les matelas. J'ai retrouvé une liasse, mettez-moi une coupette. Ok, prochaine question. Toujours dans la réglementation, l'éthylotest obligatoire dans les débits de boissons doit-il être gratuit?
S'il est obligatoire, normalement, oui. Oui. Je dirais oui. Oui, moi aussi, je dirais oui. Moi aussi, je dirais oui. Elle est obligatoire à la demande du client. Le client qui demande un éthylotest a le droit de l'avoir. Donc, il faut en avoir. Ouais. Et donc, c'est là que la question se pose, en fait. La question se On a pose, perdu Monique payant sur la ou pas. fin. Maître Monique a séché. Ça peut être un service. Fin de la phrase. Ça peut être un service offert par l'établissement. Ouais. Alors, où est-ce qu'on le trouve d'ailleurs, ces éthylotests? On les trouve dans tous les établissements ou pas? Principalement dans les nuit. Ah bah, Nuit. non, dans la nuit. La nuit, principalement. Ah, des big Alors, boss de jour aussi, non? C'est ça. C'est-à-dire que la réglementation encore plus précise, c'est si votre établissement est ouvert la nuit. Ouais. Voilà. D'accord? Donc, c'est-à-dire que même les bars de jour qui ferment à 1h, ils ont obligation Ils ont d'en avoir. obligation Donc, d'avoir, dès qu'il fait des nuit, notamment éthylotestes en à hiver, disposition. même si vous fermiez à 22h, comme en hiver il fait noir on va dire à 17h, 17h30, ces établissements-là se doivent d'avoir effectivement des éthylotests. Du coup, est-ce qu'on les fait payer ou pas? Non. Bah, si Je c'est pense affiché. que- Non, je pense pas. Non, je pense que c'est au choix de l'établissement parce qu'il y a des éthylotests électroniques où on met une pièce dans la Ouais. machine. Il y a différents types d'éthylotests, effectivement. Voilà. On met une pièce dans la machine, on est obligé de mettre une pièce dans la machine et Ouais. on se teste. Après, si on demande au barman, est-ce que vous avez un éthylotest, il vous le donne et puis basta. Donc, je pense que ce n'est pas une obligation. Mais ceux qui sont dans les boîtes de nuit, c'est des jetons que tu demandes à. C'est pas une pièce, c'est pas de l'argent. Oui, mais- C'est un jeton que tu demandes. Donc je pense que c'est gratuit. Voilà, Et c'est pour ça que parce je que pense c'est le que code de c'est- la sécurité de c'est la au route. choix et- de Donc, l'établissement c'est au choix de l'établissement. d'offrir le service Voilà. ou de faire payer le Et donc, on pourrait aussi lui faire payer. Ben, c'est Voilà. exactement Mais ça. peut-être Ouais. ils Eh sont ben. fournis par qui ces éthylotests? Ils sont pas fournis par l'État, non? Ils sont. Ah ben, vous les tu as un achetez, prestataire qui les fabrique et qui sont D'accord. habilités, ils ont les habilitations de l'État pour pouvoir Il les y a des fabriquer. Et il y a des associations aussi qui passent les données dans les établissements. Notamment pendant les transmusicales, c'est les associations qui passent dans les établissements de nuit, qui distribuent des éthylotests. Tout à Parce fait. que si on les donne aux établissements de nuit, ils peuvent pas les faire payer. Enfin, je veux dire, il y a un. Bah non. C'est ça, oui, c'est pour ça. Ah non, mais là, Si là ils l'État les sont, fournit enfin, et on qu'on les les achète, hein, les éthylotestes. ils sont- Non, c'est ma question, en fait. quand l'association donne des éthylotestes, Ah oui, les associations. bah, Mais ça si serait l'établissement- mesquin de les faire payer. Ah oui, tout à fait, Ouais. parce que là, c'est des associations qui les donnent. On mais les si- offre. Oui, tout à fait. aux Mais si clients. l'établissement Mais si veut, les là, il établissements les achète. les Ouais. les D'ailleurs, achètent, quelle couleur il a quand il a viré? Il est Vert vert. patate. Ah, on sent le Vert vécu là. de Là, on chez sent le vécu. Vert. Ça sent le vécu. Moi, il a été une fois violet, j'ai pas compris. Ah oui, mais- il aurait un Reste petit de mélange grossesse. Un peu bizarre. C'est l'effet C'est Garou. l'effet Garou. C'est l'effet Garou, ça, c'est ça. Hein, ça devait Le être. vert fluo. Ça devait être. Alors c'est quand même, ce qui est quand même assez bizarre, parce que si on compare ça par exemple à des fûts tricolores, bah je disais, moi le feu il est vert, je passe. Hein, j'aurais plutôt tendance à dire Ouais, vert sur vert, tout est mais clair, ça, tout va alors bien. là, on peut rien au réactif. Et ils auraient pu mettre quand même un réactif rouge ou réactif, orange. Réactif, réactif, c'est chimique, hein, on n'y peut Ça rien. sent Bah, et on pourrait Il peut-être aurait changer pu le être réactif. bleu, il avoir quelque aurait- chose. Vous avez des réactif. anecdotes dans vos établissements où vous avez déjà vu des gens qui s'en sont servis ou qui ont eu du mal ou non du tout? Moi, j'en ai fait faire un à mon fils il y a pas longtemps. Ah bon? Ouais, il est arrivé Ah. à la fête des mères, il m'a dit qu'il avait fait la fête la veille. Bingo, j'ai contrôlé. Ah il oui. a eu vachement de chance. Ah oui. Le test était périmé, je pense. Non, J'y mais crois pas oui, du quand tout. même. moi, il m'est arrivé de dire à la fin de filer le test au copain ou à la copine pour dire vous allez dehors, dans un quart d'heure, il ressouffle parce que là, il est en train de muser 3 éthylotestes. Il était pas qui auraient pu concentré. servir Oui, à au bout d'un quelqu'un. moment, il faut pas insister. Hein. Au bout d'un Ça moment, sert à rien. quand tu sais pas comment ça marche, Tout à fait. tu sors tranquille, tu fais lire la notice par le copain à la copine qui Ouais, est ouais. capable de la lire, Ouais, et tu fais, et puis Ouais. voilà. Oui, on a tous vu effectivement Mm. quelquefois des comportements un peu bizarres. J'en avais vu moi il y a quelques années. Je fais vite avec ça, mais le garçon est rentré dans sa voiture, il a ouvert sa boîte à gants, il avait donc à disposition des éthylotestes, il a allumé son plafonnier, il a regardé si effectivement il n'était pas périmé ou s'il y avait quelque chose. Et donc il a soufflé dedans. Enfin, je pense qu'il a dû essayer au moins de souffler dedans. Il a essayé de regarder la couleur. Il n'a pas trouvé la couleur. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éteint son plafonnier. Il a pris l'éthylotest, il l'a balancé derrière. Il a enlevé ses chaussures et il a allongé son siège. Il est resté dormir dans sa voiture. Je pense que Parfait. c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc c'était plutôt pas mal. Donc du coup, ça vaut un point de plus pour Monique quand même. Un Ouais, point de Monique, plus pour Monique. bravo. Attention, ça ne rigole pas. Est-ce qu'on peut couper le micro de Monique?
On va à un moment, je couperai le micro de Monique si vraiment elle prend trop de bonnes réponses. Oui, ça va pas le Puisque faire. je rappelle le début de record de cette première émission, du coup, le mois dernier, qui est de 3,5, fait par Mimi en bonne réponse. Ah oui, tu vois, comme quoi, ouais, c'est... Est-ce que quelqu'un a déjà fait 0 à part moi? Ben, on attendait que tu viennes, Mélissa, tu vois, c'était important. Nous pourrons t'inscrire dans les records les plus bas aussi. Ouais. Ça reste. Ouais. Tout à fait. Je vois que je suis très appréciée ici. Non, mais après, on va changer de rubrique. Donc tu disais, Cerise, oui, que tu avais fait faire. Donc il a quel âge ton. Bah, il a 17 ans et demi. Ah, 17 ans et demi, oui, donc il est presque majeur. oui. Bah, mais que presque. Presque, ouais, c'est ça. Que presque. Que presque. Hein. Ça C'est fait- ça, c'est vrai que ça- presque. C'est vrai que ça fait Normalement, toute la différence. C'est ça. Normalement, il aurait dû être puni. Donc je trouve que je suis déjà vachement sympa. Ouais, mais je pense qu'il va s'en souvenir. Donc c'était histoire de marquer Ouais, le coup. c'est ça. J'ai marqué le coup. C'était plutôt bien. Je me rassure avec ça. Donc effectivement, on disait tout à l'heure en introduction, donc toi tu as un petit peu quitté on va dire pas le milieu de la nuit, Ouais, mais tu es passé un peu de l'autre côté, hein, au niveau Du côté obscur. Du côté C'est obscur, ça. c'est ça. Ouais. Hein. Ouais, Donc c'est ça, je suis tu trop bosses belle. maintenant pour le groupe Métro. Je bosse pour Ouais. Métro depuis Ça, maintenant un petit peu plus de 3 ans. Ouais. Voilà, Ça se passe toujours- bien. Ça se passe super bien, toujours proche de la restauration, proche du milieu CHR, CHRD, voilà. Ça te permet Mais- de revoir certainement quelquefois C'est ça, des gens ça que me tu connais permet déjà. de suivre les gens que je connaissais déjà à l'époque. Ouais. Et voilà, mais sans les contraintes que peut imposer de travailler dans ce milieu. Donc déjà, avec des horaires un petit peu plus calés sur une vie de famille, plus... Ouais, voilà, ouais, bien sûr. C'était un petit peu l'idée. Voilà. Ouais. Mais en restant proche du milieu. Ouais, donc c'est bon, on va dire une bonne reconversion. C'est ça. Ah, une C'est bonne une reconversion. reconversion réussie pour le moment. Je ne Ouais. regrette pas. D'accord. Voilà. Et donc là, dans le groupe Métro, là, ça se passe bien. Il y a des nouveautés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Est-ce qu'il y a des actualités bien Il particulières? il se passe pas mal de choses en ce moment chez nous, et notamment, il s'est passé quelque chose le mois dernier. On a eu, tous les collaborateurs de Métro ont eu la possibilité de de présenter au fonds de dotation Métro un projet Ouais. porté par une association caritative. Voilà, donc chacun avait accès à une plateforme, on pouvait déposer un dossier, on pouvait défendre le projet et l'association qui nous plaisait. D'accord. Et je me suis permise de présenter le projet que tu avais pour l'émission des Dieux de la Nuit, Ouais. de pousser l'association Mario et Mimo. Et je suis ravie de t'annoncer aujourd'hui que le projet fait partie des 3 projets retenus par le fonds de dotation Métro et que nous allons te remettre un chèque de 2 285 €. Ah bah, et merci beaucoup. Merci au groupe Métro. Eh ben surtout, j'ai envie de te dire merci à toi parce qu'effectivement, quand tu m'as contacté il y a quelques semaines maintenant, Ouais, c'est ça. c'était un petit peu chargé aussi de mon côté et je t'ai fourni effectivement les éléments nécessaires pour constituer le dossier avec ce projet qui nous tient vraiment à cœur avec tout le milieu du CHRD. Et bon voilà, c'est aussi grâce à toi que ce projet a abouti. Bah, Je pense c'est- qu'effectivement, tu as dû... je vais pas dire te battre bec et ongle, mais je pense que tu étais plus que très motivé tu nous connaissais déjà bien. Ouais, donc, c'est ça, je vous connaissais bien. Et puis c'est ce qui a fait tout, c'est votre projet, quoi. C'est Voilà. votre projet qui est intéressant. Donc, moi, je remercie beaucoup le fonds de dotation Métro, mais avant tout, c'est ton projet qui les a séduits. Donc, bravo à toi surtout. Voilà mon projet, notre projet, et cette continuité effectivement dans tout ce qu'on entreprend avec cette association depuis plus de 10 ans. Donc bah voilà, super, c'est que du bonheur. Encore Bravo. merci beaucoup à toi. De rien. Ouais, c'est vrai que c'est que du bonheur. C'est Quand on clair. y pense, on a des sacrés souvenirs. Grand moment d'émotion là. Bah oui. Ouais, j'avoue. Ouais. Alors on va enchaîner quand même sur la prochaine rubrique, la rubrique musique. Ah, on va peut-être avoir Aïe, aïe, aïe. du level, là, des choses un petit peu assez intéressantes. Comment est né le tube planétaire Le fric c'est chic du groupe Chic justement? Est-ce que vous avez Oui. C'est une idée? pub? Moi je l'ai. Ah, alors, soit on attend un bah, petit l'autre, peu, aïe, soit on aïe, attend un aïe, petit peu, hein, Mathieu, ou alors on va attendre un petit peu, on va attendre de Laisse-nous 10-20 un secondes. peu pour voir un petit politique, peu, C'était une histoire politique, non? pas politique, non. Non. Pas politique, non. Non, je pense que c'est fiesta parisienne ou un truc comme ça. Alors, c'est pas parisienne. Hein, donc, Saint-Tropez. donc le groupe Chic. Hein. Saint-Tropez. Alors, pour vous orienter un petit peu, c'était dans les années 70, fin années 70. Festival de Cannes. Un 31 décembre exactement, 1977, Ça pour être peut précis. être Festival de Mathieu, si tu as du complément, tu n'hésites pas. Ah bah j'ai toute l'histoire. moi, Ah. si tu veux. Donc tu dis si jamais mes fiches sont fausses, hein. Non non mais C'est ce non que non j'ai. après je sais que c'était un 31 ouais, et Ouais. je peux dire la ville.
Tu peux. Alors, Je peux dire la ville et le nom du club? bah non, parce que ça, on va attendre encore un petit peu. Ah oui, on ouais, peut avoir un petit peu. On peut avoir la ville, on peut avoir la ville. On peut avoir la ville. Allez, on peut avoir la ville. À New York. C'était à New York, tout à fait. Un gros club Un très gros connu club de très l'époque. connu. Ah, New le York, gros club. Donc un 31 décembre, on peut supposer qu'effectivement devant les Nouvelle An. discothèques, il y a beaucoup Il y de avait monde. tous les grands C'est, artistes qui allaient là-bas. Oui. Ouais, Ouais, ouais. c'était un très grand club. Un soir de réveillon, forcément, c'est blindé devant les discothèques. Voilà, donc c'était. Donc il y a eu forcément un événement qui a fait que ce tube planétaire a vu le jour à l'issue de cette soirée. Il y a un numéro dans le nom du club. Tout à fait. Exactement. Studio 21 ou C'est pas- studio, mais c'est pas Studio 21. 27. Alors on peut faire tout. Alors, Non, la somme des deux chiffres c'est égal à 9. Oui, Ça va c'est limiter vrai. un peu. La somme des chiffres, c'est 81. Non. Oui, c'est ça. Le Non. Studio 54. ouais. 54, c'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé devant cette discothèque, devant le Studio 54? C'était tellement. Ouais. Ouais, vous voyez pas? Vous voyez pas? On laisse Mathieu. Ok. On laisse Alors Mathieu, vas-y, dis-nous. Eh bien, ils étaient deux dans le groupe, je crois. Ils étaient deux, ouais, tout à fait. Ils sont arrivés à l'entrée, ils se sont fait refoule de la boîte. Et du coup, parce qu'ils étaient, je pense, pas dans le dress code de la soirée. Alors c'était effectivement Nile Rodgers et son Rodgers. partenaire, donc bassiste Bernard Edwards, qui était C'est devant ça, la donc ils discothèque, se sont fait c'est ça, refoule à tout fait. l'entrée. Et du coup, ils sont rentrés chez eux en studio. Ils ont dit on va composer une chanson pour ressentir ce qu'on a vécu C'est ça, dans tout la à fait, soirée. ouais. Et du coup, ils ont fait le fric c'est chic. Ils étaient un petit peu colères, on va dire, parce Ouais. qu'effectivement il y avait beaucoup de monde, ils avaient une certaine notoriété, ils n'ont pas été entre guillemets entre reconnus et donc et effectivement ils sont rentrés. Et au départ le titre de cette chanson c'était c'était- pas celui-ci. Oui, C'était pas celui-ci. C'était alors un riff, ils appellent un riff. Alors je sais pas ce que c'est un riff. C'est un gimmick, quoi. une espèce de gimmick, ouais, Ouais. c'est ça, parce que je connais pas trop Il y a un la. riff de guitare, mais c'est un gimmick, ouais. Ouais. Sur lequel donc ils chantent à Fuck Off, Fuck Studio, donc 54. Au départ c'était ça. C'est ça qui devait être le titre en fait de cette chanson-là, qu'ils ont transformé à Freak Out. Le fric c'est chic. Voilà. Et Freak Out, s'il y a des gens qui parlent un peu anglais, vous savez ce que ça veut dire, non? L'équivalent de Freak Out? C'est dehors, non? C'est pas ça, non? C'est l'équivalent de je pète un câble, je pète un plomb. Donc vraiment c'était ça, c'est-à-dire qu'en gros comme ils se sont fait refouler, ils ont pété un câble et donc c'est pour ça qu'ils l'ont. Eh bien écoutez, bonne réponse on va dire de Mathieu, vous l'attribuez à Mathieu qui l'avait depuis le départ. Premier point pour Mathieu. Deuxième question musique, on enchaîne. L'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd détient un record, lequel? Celui de plus de ventes. De plus de ventes. Non, c'est pas le plus Numéro de ventes. 1, numéro 1 Ah, Billboard. Alors numéro 1, c'est pas C'est numéro 1. le plus longtemps Numéro dans 2. dans le top 50. Bah, Billboard américain. Ouais, Alors ouais, ça va c'est dans être, ça va être Dans le par top rapport 50 au Billboard. Billboard, Ouais. top 20, top 10 du Billboard américain. C'est celui qui est resté le plus long, Le plus de semaines. Le plus de semaines. numéro 1. Alors c'est l'équivalent du top 50 chez nous, sauf que Chez ici nous, c'est ouais. un top 200. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est le Dans les 10 Billboard premiers. 200. Alors il n'y a pas forcément De place. de classement. C'est Euh, le nombre c'est d'années resté où il est resté dedans. C'est le plus Le longtemps. plus longtemps, ouais. Celui qui est resté le plus longtemps. dedans. Exactement. Et à votre avis, combien de temps il est resté? Je dirais 3 mois. Non, c'est en plus que année. ça. Je crois que c'est un truc. 3 ans et demi. 52, 58 semaines, je crois, comme ça. Ah, ouais, je pense que c'est C'est Tous plus. les beaucoup morceaux plus que étaient ça. tubes. 4 ans, Moi, je 5 dirais ans, 10 ans. Ouais. 600. 160 semaines. Ouais. Non, c'est plus que ça. 15 ans? Plus que 10 ans. C'est 15 ans exactement. Ouais. Bravo. 15 ans. Plus de 800 semaines, c'est resté 15 ans. Très très bonne réponse de Thomas. Donc incroyable, donc dans le Billboard 200, durant plus de 800 semaines, 15 ans, ce qui en fait le premier album le plus vendu au monde après Thriller de Michael Jackson. Ah ouais. Et donc Thriller et aussi Back in Back d'ACDC, Back to- que vous connaissez aussi certainement. S'il y en a qui sont forts en anglais, d'ailleurs, quelle est la traduction de The Dark Side of the Moon? C'est le le côté face sombre de caché. la lune. sombre de la lune. C'est la face Le cachée. côté sombre de la lune. Côté sombre de la Oui, lune. Monique, Ouais, c'est ça la- vous inspire, la ce face côté cachée. sombre? Je Non. suis ton père. Ouais, exactement, donc le côté sombre de la lune.
Très bien. On voit que Mathieu, voilà, il est très voilà, on voit quand même qu'on a affaire à un connaisseur ici autour de cette table. Comment que c'est, Mathieu? Ça va bien? Ça va, très bien. Bon. Ouais. Est-ce que moi je voulais savoir, il y avait un truc qui m'intéressait, c'était, ça fait combien de temps déjà que tu as ouvert le Mélodie, Nelson? 5 ans. Ça fait 5 ans déjà que c'est ouvert? Ça va vite, hein. Ouais. Et ça te change un petit peu, ça... Est-ce que ça te manque un petit peu la scène? Il y a toujours cette passion et ce plaisir de la musique, mais je trouve que les choses ont changé. Moi, j'ai vraiment eu Le rythme s'est accéléré, il y a eu beaucoup de choses à sortir. Enfin, Moi, j'étais encore à une époque où quand même il y avait beaucoup de... Je trouve qu'il y avait... Enfin, c'était plus facile pour rejouer, pour... Bien sûr. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup réduit. La musique, je trouvais aussi un peu moins excitante. Donc, c'est pareil, je regrette pas à 100%. Je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. Je continue en plus à produire un peu de musique. C'était ma question. C'est-à-dire que, est-ce qu'en coulisses, quand même, tu... Oui, Parce bien sûr. On sait quand même que tu as quand même beaucoup tourné. On a eu le plaisir en plus de t'avoir sur toutes les éditions des Nuits de la Nuit. C'est grâce à toi d'ailleurs qu'on a réussi à avoir tous les DJ que tu as pu nous amener sur ces... J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour... mais c'était magique, c'était magnifique. Hein. À chaque fois, les DJ qui venaient bénévolement, voilà, c'était des moments vraiment très bien. Donc c'est pour ça, je disais tout à l'heure, parrain d'émission, aussi parrain de l'association tout court. Et c'est grâce à des gens comme toi qu'on a pu justement avoir aussi ce soutien, récolter des fonds et puis aider. Mais après, franchement, c'était une super idée. Tous les gens jouaient le jeu, voilà, tous les bars, tous les gens pour le calendrier, les établissements, enfin tout le monde. Donc là, tu aurais quelque chose sous le coude ou quoi? Enfin, tu veux dire quand tu... Ah non, mais c'est pas sous mon nom, je fais pour d'autres gens. Enfin, D'accord. Je produis pour. Mais en perso, il n'y a pas des moments où tu te dis tiens, j'ai une inspiration, si, quand même, je me ferais peut-être un petit souhait. Ah, quand surtout même. là, avec l'année qu'on a vécue, ça donnait un peu envie de retoucher. J'ai retouché un peu, je vais voir. Mais le gros intérêt quand même, c'est que du coup maintenant tu as plus de temps. Et tu peux aussi aller à ton rythme en fonction de l'aspiration. Et puis. Oui, bon, avant aussi. Avant, il y a moins d'obligation de produire, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire, de sortir. J'ai pas la pression de la maison de disque. Oui. Ça, c'est quand même pas mal. Oui, c'est sûr que c'est agréable. Je voulais apporter une petite précision pour les auditeurs ou les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Sur les Dieux de la Nuit, où c'est un calendrier du coup qui est fait chaque année par l'association aussi Mario et Mimo. Puisqu'on n'en a pas parlé, on en parle dans l'émission pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc on l'a fait pendant 10 ans, 11 ans. 10 ans. 10 ans. Il y a 10 calendriers. Donc chaque année avec les bars ou restaurants ou discothèques qui posaient nus chaque mois, donc que vous pouviez acheter aussi dans ces établissements. Tout à fait. Et tout ça revient. Je vois les yeux de Mélissa qui brille, qui aussi a participé à ce calendrier. On en parlera tout à l'heure. Dernière rubrique, la rubrique gastronomie. Première question, comment s'appelait la spécialité que les marins faisaient sur leur bateau? La salade du pêcheur. La salade du pêcheur. La salade du pêcheur. Non, merci Mélissa. Tu as dit quoi? J'ai oublié le... Tu as dit quoi? J'ai dit oui, gastronomique, pardon. C'était gastronomique. Oui. J'avais oublié que c'était gastronomique. Oui. Donc voilà, est-ce qu'il y a une spécialité? Quelle est la spécialité que les marins donc faisaient sur leur bateau? C'était gastronomique ou vraiment pas gastronomique? Mais si, justement, c'est ça. Après, c'était, on va dire que c'était, ça fait partie de la rubrique gastronomie, mais c'était un plat pas forcément gastronomique. Pas du cassoulet, non. C'est pas un saucisson. C'est un plat classique français. Français, oui. Du lapin? Du lapin, est-ce qu'à votre avis, Non, sur pas un sur un navire, bateau. on essaye de manger du lapin? Pas de lapin C'est sur un plutôt bateau. rare. Bouillabaisse. Une brandade? Ah ben voilà. Brandade, alors brandade, non, pas brandade. Sardine à l'huile. Alors Du là rat. déjà on voit qu'il y a un petit peu du rat. Mais pourquoi du rat? Bah oui, ça date c'est de quand? horrible, mais C'est c'est ça. horrible. Elle date Ici, de quand? quand il y en avait quand même Cette beaucoup. tradition C'est que- pas Là c'était, est-ce que j'ai une date là-dessus? Fin 19e. C'est pas la bouillabaisse. Ah, fin 19e. La soupe de 1877 poisson. exactement. Poisson. Et on en mange viande ou encore? c'est du poisson? Alors c'est du poisson. Est-ce qu'on en mange encore? Est-ce qu'on en mange encore? Oui. Yann, à côté de toi, a donné La baleine, un semblant de Ouais, réponse. Il Je a sais pas donné si son vous avez entendu. réponse. J'ai Ouais. dit bouillabaisse. Bouillabaisse, exactement. Alors c'est une bouillabaisse bien particulière, effectivement, nous qui est fait à base donc de poisson. Une soupe de poisson originaire de Bretagne Sud. La cotriade, exactement, ça s'appelle. Voilà, je vous donne le nom, la cotriade. Donc les origines maritimes à l'issue d'une campagne de pêche appelée donc une marée, comme tout le monde le connaît. En Bretagne, on connaît bien ces appellations-là. Une petite partie de la pêche était offerte aux marins. Il s'agit d'une spécialité de Bretagne Sud. Elle est aux Bretons ce que la bouillabaisse est aux Méridionaux.
Voilà, donc bonne réponse de notre ami Yann. Il y a un restaurant de poissons rennais qui s'est appelé La Cotriade, qui avait hyper bonne réputation. Ah oui, ouais. Il n'existe plus ce restaurant? Ah non. Ouais. La Cotriade. Donc c'était au moment des francs? C'était au moment des francs? C'était quand? On payait en louis d'or. C'était bien avant? C'était au franc. Alors, prochaine question. Que risque-t-il de se passer lorsque l'on sert le champagne? Quand on sert du champagne en grande quantité, en fontaine par exemple, et la problématique qui est rencontrée, comment est-ce qu'on peut y remédier? Cacher l'aspirine. Ah, déjà, c'est la perte de bulles. Hein. La perte de bulles, évidemment. Ouais. Dès que tu sers dans un grand verre du champagne, plus t'en mets, plus la bulle va perdre. Ouais, tout à fait. Avec une bonbonne de CO2. Il faut que les verres restent très très frais. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait qu'effectivement ces bulles-là... Les rayures. Je laisse poser des questions et puis je réponds. Les rayures. Les rayures, oui. L'humidité? Faut mettre le doigt dedans. Ouais, ah, oui. Il y a un truc avec... Vous êtes d'accord avec ça, Mel? Non, je pense avoir la réponse. C'est avec le coca, ça, pour pas que ça déborde. Tu mets ton doigt pour éviter que la mousse, elle déborde. Donc toi, tu mets pas ton doigt dans n'importe quoi? Ah, je mets pas mon doigt dans n'importe quoi. En tout cas, pas dans du coca. Pas dans du coca. Vu que je suis... Ta chemise est ouverte, mon lapin? Oh, ben Monique, il faut la retenir, Monique. Elle va te sortir un billet d'un vieux Pascal. C'est dès qu'on parle de champagne. Il faut se méfier. Hein. T'as la voix de Garou en plus. La voix de Garou, on parle champagne et tout. Ça risque effectivement de déraper. Je tiens juste à préciser que ça fait quand même 2 heures, mais moi j'avais rien dit du tout. Hein. Je me suis dit, on est une grande famille apparemment. Plaisir des yeux. Hein. Ouais, tout à fait. Faut pas m'agacer. Tout à fait. Donc nos verres, alors nos verres, nos bulles, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je pense avoir la réponse. Vas-y, essaye de voir. Ça s'appelle la poussière propre. La poussière propre, oui. Oh là. Tout à fait. Il y en a plein à la place. Il y en a plein à la place de la poussière propre. Essuyez toujours avec un torchon les vieux bâtiments, hein. le contenant du champagne. Essuyez avec un torchon propre, comme ça tu déposes des petites poussières de coton propre. Et c'est ça qui va fixer la bulle et faire buller. Si vous sortez des verres à champagne du lave-vaisselle et direct posé dans l'étagère, le champagne il risque de ne pas buller. Vous avez des clients qui vont vous dire: je suis désolé, il n'y a pas de bulle dans votre champagne. Tout simplement parce que vous n'avez pas essuyé le verre avec de la poussière propre. Alors, quand ça mousse de trop, qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé tout à l'heure de mettre un doigt dedans. Alors, qu'est-ce qui fait que quand on met le doigt dedans, ça ne mousse plus? Le gras, Et c'est exactement ça, c'est le gras. Le gras. C'est le gras. Donc, c'est une question de tension superficielle du liquide, les fameux tensioactifs, qui fait qu'effectivement, quand on va mettre son doigt ou ses lèvres, on va apporter donc du gras et on va donc enlever la tension qu'il y a au niveau des bulles, et ce qui va faire que les bulles vont redescendre. On peut lui accorder peut-être un demi-point, même un demi peut-être. Oui. Allez, on met un 0,5. Un 0,5. Un 0,5. Merci, merci. Allez, 0,5 pour Monique et 0,5 pour Mel. Allez, c'est parti, on fait ça. Toi, tu veux mon numéro de téléphone, non? À mon avis, pour me donner 0,5. Ne va surtout pas perdre une petite culotte à la place. Donc toi, Monique, du coup, toi, c'était vraiment, on l'a bien retenu, hein, c'était bien essuyer les verres pour avoir cette fameuse poussière propre. Hein, et si ça moussait trop, de mettre un peu de gras. Il est arrivé que tu mettes du gras Jamais je n'ai mis le doigt dans la coupette d'un client. Oui, ça aurait été malvenu. Ça aurait été malvenu, je pense. Champagne au beurre. Elle avait bu la coupette avant. C'est ça. Limite, elle mettait les lèvres. Limite, je lui dis: oh, celle-ci, elle mousse trop, je la garde, je vous en sers une autre. Ah là, de toute façon, le service client, c'est un petit peu la réputation de Monique. Hein. Là, forcément, le client était roi et il repartait toujours content, il n'y avait pas de sujet. Donc du coup, Monique, alors ça fait combien de temps que tu n'officies plus dans cet établissement qui nous reçoit aujourd'hui à la place? 4 ans. 4 ans déjà. Ouais. Bon, ça va, ça se passe bien. Pas trop compliqué, Monique, après tant d'années de nuit, de retrouver un rythme de journée, un rythme où on ne travaille pas la nuit. Bon, en fait, elle n'a pas changé son réveil. Non, ça a mis longtemps. Se réveiller le matin, je te dis, c'est encore difficile. Oui.
On met du temps parce moi, j'aime la nuit. Je trouve triste le jour. J'ai toujours aimé la nuit. Et de se réveiller, de voir les gens tristes le matin parce qu'ils vont au taf, parce qu'il y a des bouchons, parce que c'est pas mon truc. Et j'avoue que de remettre un rythme, il y a des fois, je regardais l'heure, on est encore le matin. Oh, 15h. Oh, bon, je suis large. 15h, je suis bien. Elle a aménagé un petit frigo, tu sais, dans sa chambre. Je dorme encore. C'est pratique. Oh, 15h, c'est bien. Je peux pas me réveiller le matin. Je vais prendre ma première coupette. Mais c'est vrai. Je pense qu'on est beaucoup à le penser. Que le jour, à part qu'on a des enfants, il faut s'occuper des enfants comme vous les filles. Faut pas que la transition soit trop brutale. Tu as raison. Mais faut c'est important. Temps. Il faut le temps. Tout à fait. C'est marrant parce que moi, c'est complètement l'inverse. Moi, j'ai travaillé tout le temps de nuit. Ah oui. Et maintenant, donc du coup, je travaille. Et je trouve que le matin, j'ai découvert qu'on pouvait faire plein de choses le matin que je ne faisais pas avant. Parce que t'as des gamins aussi. Même en termes d'activité même pour soi, je trouve que je sais pas. Mais bon, après, chacun son... Moi, j'aime toujours pas le matin. Je vous propose de passer à notre dernière rubrique, la question mystère. Oula. Alors, une question simple, on l'a abordée tout à l'heure, donc qui va concerner évidemment notre célèbre, entre guillemets, calendrier des dieux de la nuit, où on a eu donc 10 éditions qui ont été faites. Selon vous, parmi tous les invités du jour, quel est celui qui a posé le plus de fois dans le calendrier des dieux de la nuit? Moi. Alors réfléchissez un petit peu, essayez déjà de voir si vous avez posé, combien de fois vous avez posé chacun. Déjà, réfléchissez à ça. Combien de fois vous avez posé chacun? Et est-ce que potentiellement d'autres Alors, personnes pour rappel, ont posé Petite question, c'est le nombre de mois qu'on a posé? Non, le nombre de fois que vous avez posé. Juste le fois. Ouais. Non, le foie. Le foie, on a dû poser que vous y avez laissé, les gars. Je veux dire, sur les calendriers, je sais que les calendriers, il y avait par exemple les pom-pom girls qui étaient pris genre en couverture, et en plus, il y en avait qui bossaient dans la nuit, et donc du coup, ça faisait 2 mois. Ah, on peut compter 2 fois, sur le même. Mois ou est-ce qu'on compte en jours? En année. En fait, ça. Alors, on peut compter jours. Reprends ta question. Est-ce que c'est un nombre d'années ou si c'est un nombre de mois? Si tu as posé dans 2 photos sur le même calendrier, c'est considéré comme 2 fois. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Alors pour rappel, on l'a évoqué tout à l'heure, donc 10 années, 10 calendriers. Environ 80 établissements qui ont posé pour ce calendrier quand même. À peu près 80 et 300 personnes. Tu parles de personnes de nous ou d'établissements? Mais non, Monique. C'est Monique. Quelle heure il est? Est-ce que tu as mis ton réveil? Monique? Nous, on vote pour Monique. Ouais, nous, on vote pour Monique. Ouais, moi aussi, je pense que c'est Monique aussi. Ouais. Non. Alors. Moi, je dirais Garou. Parce que de toute façon, dès qu'il faut se mettre à poil, je suis présent. Donc. Oui. Ce sera peut-être pour une prochaine émission. Hein. On va attendre. On arrive sur la fin de l'été, il y a encore des beaux jours. Hein. C'est mon lapin pourtant. Tu penses que c'est ton lapin? Ouais. Ouais, non. Mel, est-ce que tu as posé toi, Mel? Je suis sûre. J'ai pas posé nu. T'as posé en couverture. J'ai posé en couverture. Et pas qu'en couverture, je crois. Pas qu'en couverture, Ouais. Bah écoute. Justement, il y avait Yann, je crois aussi. Si. Ouais. Je ne trahis pas le secret. Hein. Ah ouais. Et lui, apparemment, il s'en souvient. Oui. Ah ouais. Ouais. C'est peut-être là où t'as perdu. C'est la petite culotte. C'est peut-être là où t'as perdu ta culotte. Je n'avais jamais vu sous cet angle, mais en fait, son profil vu d'arrière me parle. C'est normal de perdre sa petite culotte. Quand tu vois les gens dans le jour, c'est habillés surtout habillés. Habillés surtout, ouais. C'est ça. Il y a toujours des zones d'ombre. Hein. La mémoire nous fait défaut parfois. Et ben, tu te souviens quand même avoir posé autre qu'un pom-pom sur le terrain. Non, je crois pas en fait. Ah si. Si, délicate. Si. Et dans un vestiaire, ça te parle pas? Sous les douches. Mais pourquoi on parle de choses comme ça? Mais parce qu'on parle du calendrier, on parle des gens qui ont posé. Ce sont des photos publiques. Voilà. C'est la fameuse photo avec la savonnette. Non, ça c'est une autre. C'est une autre. Après, il y a les pop-up girls et les rugbyman. Avec les rugbyman. Tout à fait. Là, t'étais mignon là-dessus. Donc effectivement, je pense que c'est Yann qui a posé. Je pense. Plus de fois. Et tu te souviens combien de fois? 2, 3, 5 ou 6, je crois. 5 ou 6 fois. 5 ou 6, ouais. Parce que tout le Gatsby, et j'ai tout, ouais. Et la thème aussi, j'avais tout fait. Bravo. Hein. Okay. Rien que pour ça, on peut l'applaudir. Et surtout, on peut vous applaudir, vous. Pour l'investissement.
Alors on parlait d'anecdotes. Est-ce que justement autour de la table vous avez des anecdotes? Moi j'ai On a un petit peu parlé tout à l'heure. Où on faisait donc l'entraînement de rugby pour le match caritatif et en fait Jérôme arrive dans le vestiaire fin de rugby et puis il dit bon ça devait être une autre personne. Je crois que c'était toi qui ça devait être en plus à la base. Et en fait je fais moi j'y vais, salut. Il me fait attends viens par là. Va sous la douche, on fait la photo et en fait une savonnette et j'étais entouré. Donc alors il était pas seul, voilà. 4 rugbyman de trucs et en plus il me dit fais la tête de il va se passer quelque chose. Et celle-là m'a beaucoup suivi. Donc effectivement il a une savonnette en main, la savonnette a tendance à s'échapper et on avait mis, je crois que c'était même 5 ou 6 loustiques assez gaillards autour et à l'époque t'étais moins charpenté que maintenant et effectivement c'était pas forcément très rassurant. Mais une bonne expérience aussi avec les filles. Ouais, avec les Pom Pom Girls, c'était vraiment génial. C'était chaque année, c'était des filles. On avait des filles et des garçons différents et c'était top. Et après, on avait donc avec modération, bien sûr, sur ce que je vais dire, mais on avait toujours notre petit rituel avant de rentrer sur le terrain parce que. En fait, on se rend pas compte, mais même si c'est hyper divertissant, on prenait les choses vraiment à cœur. Bien sûr. On s'entraînait quand même autant que les garçons. Comme les rugbyman d'ailleurs, pareil. Mais c'était créer une chorégraphie, donc on n'était pas du tout du milieu. Enfin, moi, j'ai fait de la danse quand j'étais petite, mais je suis loin d'être souple maintenant. Sauf. Voilà. Mais non, alors tu arrives encore à lever la jambe. Oui, tout à fait. Le grand écart, tu as arrêté par contre, je crois. Le grand écart, pour dire que c'était hyper stressant parce qu'il y avait toute notre famille qui venait nous voir, tous les gens de la nuit, et à chaque fois on prenait un shot avant de partir, et même des gens qui n'étaient pas du tout du milieu de la nuit, je pense qu'ils ne devaient jamais boire de shot de leur vie. Ouais. Je me souviens d'une vendresse qui avait une boutique place du Champ-Jacquet, qui ne connaissait pas du tout les shots, qu'on avait jamais dû assez surprise. Surtout qu'il était tôt quand même, il était quoi, les matchs étaient à 15h 13h, 14h, puis t'as bossé au Délicate la veille, tu t'es couché à 6h, donc... Et voilà. Et en fait, il y a plein de petits trucs qu'on voit pas sur les vidéos. C'est en fait, quand on arrive, je sais pas si vous vous souvenez, on sort des vestiaires, vous devez vous souvenir les garçons si vous avez fait du rugby. Pour arriver sur le terrain, en fait, ça descend. Oui, ça descend énormément. Ouais. Et nous, on arrive complètement euphorique avec 3 shots, on court. Fumigène et tout. Fumigène, et tu dis, là, t'entends tout le monde en train de crier. Et en fait, on était plusieurs à courir et se dire, putain, je vais tomber, parce que c'est c'est vraiment une pente, en fait. Ouais. Et je pense qu'on était plusieurs on aurait pu vraiment se casser la figure à plusieurs reprises. Mais ça reste de bons souvenirs. Ça reste de très bons souvenirs énormissimes. Et vraiment énormissimes. Top. Thomas, anecdote sur le calendrier. Ouais. La première photo qu'on a fait, on était encore apprentis. On avait toute la classe, il y avait Flavie, il y avait Paul, il y avait toute la bonne équipe de notre classe. Ouais. On s'est retrouvés on n'avait pas d'idée pour faire des photos. On s'est retrouvés avec un vieux bar mobile qu'on avait récupéré je sais pas où. Dans un entrepôt derrière Decathlon. Oh là là là, ça sent le truc de soir. Ça, c'était un coup à se retrouver en garde à vue ou je ne sais où. C'est ça. Il y avait des seringues par terre, il y avait tout ça. Ah oui, d'accord. Ouais, effectivement, c'est pas terrible. Et au final, la photo rendait quand même super bien. Ouais, je m'en souviens. Et à chaque fois que je regarde cette photo, on a un petit bar sur la photo. Et je fais pourquoi on s'est fait chier à se foutre à poil sachant qu'on est caché. On sentait la frustration, tu vois. Genre vivement l'année prochaine qu'on repostule pour le faire. Il faisait froid, c'était... Ah oui. Après c'était froid, mais c'est... Bon, ça peut être quand même pratique, hein, parce que moi qui peut certifier, enfin qui peut vous dire quand même que j'ai fait les photos les premières années, qui moi forcément voyais tout le monde, hein, je voyais tous les gens qui posaient, donc quelquefois ça se jouait à quelques centimètres près au niveau des cadrages pour que effectivement... comment dirais-je, certaines choses ne soient pas visibles, c'était pas forcément évident. Donc effectivement le froid, pour moi ça m'arrangeait. Ouais. Il y a eu j'en ai eu des anecdotes sur les photos, hein, il y en a eu pas mal qui ont été faits. Ouais. Il y a eu quelquefois certains entre collègues, on sentait qu'il y avait une certaine pas animosité, mais on sentait qu'il y avait des choses qui ne se disaient pas, mais qui se montraient. Donc à chaque fois il fallait dire bon allez, on va faire une pause, il faut que les gens se détendent un petit peu et puis on va reprendre. Donc c'était quelquefois des choses un petit peu, c'est un peu anecdotique, mais ça fait quand même des très bons souvenirs. Au Champ-Jacquet, alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Au Champ-Jacquet, qu'est-ce qui se passe Là on est fin août, donc on va attaquer la rentrée. Ouais. J'ai une volonté de remettre les produits français en avant. Ah, c'est bien ça. Les apéritifs surtout.
D'accord. Donc avec des gens en local ? Avec, alors Travailler surtout avec avec nos fournisseurs et les marques avec qui on bosse en général, parce qu'il y a quand même des produits qui sont super. Bien sûr. Et puis il y a des moyens aussi avec eux de faire parler des produits français. Ils vont me donner les moyens de pouvoir faire des bonnes grosses soirées et de manière récurrente. D'accord. Pour vraiment que ça devienne un rendez-vous. Ah bah écoute, on suivra ça. Un rendez-vous sur la place du Champ-Jacquet. On suivra ça avec grand plaisir. Voilà. On est voisins en plus, donc je pense que ce sera avec un grand plaisir. On boira des shots de Suze. Je vois mon ami Thémis. Tout à fait. Ici. Et ben avant de terminer cette émission, on va juste parler un petit peu où vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc l'association Mario et Mimo. Sur notre Facebook, Instagram, et puis on va développer nos réseaux, donc n'hésitez pas à nous retrouver là-dessus, on vous donnera toutes les informations. Vous pouvez retrouver du coup toutes les émissions en podcast et en replay, et les prochaines du coup suivront une fois par mois. Pour la prochaine du mois de septembre, je te laisse indiquer tout ça. Oui. Elle aura lieu le 30 septembre. Le 30 septembre. Ce sera ma fête. J'espère au propre comme au figuré. On rappelle donc que l'émission est diffusée tous les derniers jeudis du mois. C'est ça. Voilà, chaque mois. Et ce, jusqu'à temps qu'on n'en puisse plus. Et ou que vous n'en pouvez plus de nous non plus. Voilà. Donc on va remercier donc Solène qui nous a accueillis donc à la place pour cette émission. Pour son accueil, sa gentillesse, sa discrétion, tout ça, qui nous fera peut-être un jour l'honneur de participer d'ailleurs à cette émission, maintenant qu'elle a vu un petit peu le backstage. Je la vois qui me fait des signes derrière, et je pense qu'elle n'est pas encore prête pour ça. Oui, Thémis ? Oui, et donc je vais finir avec les points. J'attendais que oui, excuse-moi. Oui. Non, j'attendais que tout le monde revienne, donc tu as eu raison, le temps que tout le plateau soit bon. Petit point, du coup, sur les points qui gagne cette émission du mois d'août. Yann a 2 points. Bravo Yann. Il s'est bien battu. Ex-aequo avec Cerise. Ah. Ex-aequo avec Thomas. Oh, voyons. Ex-aequo avec Mathieu. Ah oui, mais il n'y a que des ex-aequo. Hein. Voilà, ça va encore être un duel féminin. Et non, j'ai malheureusement 1,5 point à distribuer pour Mel. D'accord. Ah, mais au moins, tu vois, tu vas partir avec des points. Bah oui, tu avais dit, tu vois, Alors je passe quand même de 0,25 à 1,5, donc je crois vraiment qu'il veut mon numéro de téléphone. Mais c'est grave. Je vais me justifier, tu as eu 0,5 en même temps avec Monique, on a partagé le point en 2. Et sur la dernière question, vous avez dit Yann à plusieurs, et vous avez tous eu 1 point. Voilà. Comme quoi donc 1,5 point, comme quoi. Hein. Très bien. Voilà. Et donc désolé de t'avoir embarré pour ton numéro. Non mais j'ai l'habitude. Et du coup, nous avons Monique qui remporte et qui égalise avec 3,5 points. 3,5 points, c'est énorme. Monique, hein. Voilà, comme quoi. Ex-aequo avec Mimi du mois dernier. Eh ben, comme quoi les femmes sont à l'honneur là, tout l'été, donc c'est bien. Alors on fera une petite griffure, hein. Enfin, on va voir un petit peu comment on va s'organiser, mais c'est déjà fait, ça a été fait le mois dernier, oui, bien sûr. D'accord. Par Mimi a déjà fait le mois dernier. D'accord. Donc là, Monique le fera cette fois-ci. Voilà, donc Monique ajoutera sa petite signature sur le winner, le choc des champions. Exactement. Of the day. Toujours dans les remerciements, on va remercier donc Miguel et Pablo donc de Sono West pour la sonorisation. On va remercier aussi, on l'a évoqué pour le générique, donc Mathieu Boutier qui est parmi nous aujourd'hui. On va remercier également Cédric Bonnière donc de Comax Design qui nous a fait toute la partie design pour la déco. Et enfin, évidemment, tous nos invités présents sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est. Donc merci à vous. Merci. Merci à Thémis pour me recadrer, me donner un petit peu les indications et le cadrage pour pouvoir tenir ce format d'1 heure. Pas de souci, merci à toi et puis on se retrouve. On se retrouve effectivement le 30 septembre, comme j'ai dit tout à l'heure, en votre compagnie. Je vous embrasse fort. Encore merci Cerise pour cette annonce, pour les 2 285 € qui ont été attribués par Métro. Ça nous fait beaucoup plaisir. Allez, à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bisous, ciao, ciao.